Deuxième demi-finale à Sydney. Elle oppose Nicole Vaidisova ici à l'image à Jelena Janković, deux des stars montantes du circuit féminin. Nicole Vaidisova étant beaucoup plus jeune que Janković, mais Vaidisova a déjà un palmarès très riche. C'est vrai que c'est assez étonnant de savoir qu'à 17 ans, elle a déjà remporté 6 tournois, alors que Janković, un peu plus âgée, elle a 21 ans, a remporté 2 titres dans sa carrière, dont un la semaine dernière à Auckland. Mais c'est vrai que Janković, elle est sur une lancée absolument extraordinaire, parce que elle avait débuté la saison 2006 de manière catastrophique, avec une victoire seulement, un seul match gagné en quasiment 5 mois. Et puis à partir de la mi-mai, elle s'est mise à bien jouer, elle a trouvé le déclic, la confiance. Et les résultats se sont enchaînés avec notamment, bien sûr, en point d'orgue, la demi-finale de l'US Open. Et l'année 2007 débute particulièrement bien pour Jelena Janković, avec donc ce titre à Auckland et de très très bonnes victoires ici à Sydney. Elle a battu successivement Martina Hingis en 3-7, Samantha Stosur, la numéro 1 australienne en 2-7. Et puis hier, Amélie Mauresmo, vous l'avez peut-être vécu avec nous. 7-5, 6-0 face à Amélie Mauresmo, contre qui plutôt elle l'avait toujours perdu. Et ça se passe bien pour l'instant dans cette première manche, 4-2. Nicole Vaidisova face à 2 balles de double break. Un petit peu tétanisée en ce début de rencontre, Nicole Vaidisova. On vous l'a dit, la chaleur est vraiment accablante aujourd'hui. Allez, voilà une belle réaction. 30-40. Joueuse qui a vraiment une force de frappe impressionnante. Voilà la preuve. Deuxième balle de break sauvée.
qualité de frappe est absolument exceptionnelle. Le jeu de jambes, lui, laisse parfois à désirer. Troisième balle de break en faveur de Jankovic dans ce jeu. Et troisième balle de break sauvée. Deux aces, deux doubles fautes. Advantage Weitscher. Rien à faire sur ce nouveau service extérieur. Et Vaidisova revient. Elle n'est plus menée que 4 jeux à 3 dans cette première manche. Vous l'avez vu, Jankovic porte un léger emplâtre à la cuisse gauche. Petite alerte musculaire. Je vous dis, elle a accumulé les matchs. 5 victoires la semaine dernière à Auckland, 3 victoires aujourd'hui. 3 victoires à Sydney jusqu'à aujourd'hui. Deux doubles fautes partout. Jankovic reste devant. 5 jeux à 3. La communauté serbe de Sydney qui est plus présente que la communauté tchèque. Il y a beaucoup d'immigrants venus de l'ex-Yougoslavie en Australie. 15 love. Alors, l'ace est contesté. Ah, il a si le cadreur manque un peu de vivacité. Ça sera dur de vérifier si la balle était bonne ou pas. Peu importe, allez, 15-0. Ah oui. Celui-là est incontestable, très nettement à l'intérieur. Deuxième ace dans ce jeu et le quatrième depuis le début du match.
Vaidisova, ou Vaidisova comme vous préférez, revient à 5-4 dans cette première manche. Dans quelques instants, Jankovic au service pour le gain du set. Les jeux s'enchaînent vite. Les deux joueuses sont des adeptes de la filière courte. Elles essayent de faire le point en un ou deux coups de raquette. Et Jankovic sert pour le gain de la première manche face à Nicole Vaidisova. Un certain manque de lucidité là sur cette frappe. Elle joue une balle très haute, quasiment déséquilibre arrière. Et elle prend un gros risque tout de même. Net for 6. Ouais. Belle attaque. Et encore une volée et deux coups droits liftés. Et balle de 7 pour Jelena Jankovic. Petit manque d'ajustement pour exécuter ce revers. Et bien voilà, le set vite plié. 6 jeux à 4 en faveur de Jelena Jankovic. Un peu meilleur au service, notamment la joueuse serbe. Un set d'avance pour Jankovic. Le premier grand rendez-vous de la saison de patinage est à suivre sur Eurosport. Avec notre consultant Gwendal Pesra, vivez en intégralité la lutte pour les titres européens. Et en particulier les programmes de Brian Joubert en grande forme cette année. Les championnats d'Europe de patinage artistique à partir du 23 janvier, live sur Eurosport. Le patinage avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Cette année, la tendance est aux poches. Avec ING Direct, votre épargne va vous rapporter plus d'argent. Plus d'argent, donc plus de poches. Beaucoup plus de poches. Épargne Orange, c'est 6% garantie jusqu'à fin juin et sans aucun frais. Appelez vite le 3220 et dites ING. ING Direct, créateur d'intérêt. Du 11 au 20 janvier, votre cœur fera zoom zoom. Des prix exceptionnels et 600 € d'accessoires offerts. Le tennis avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Gaz de France, partenaire du tennis féminin depuis 16 ans. De retour à Sydney avec l'intervention de la kiné pour Jelena Jankovic qui semble avoir quelques petits problèmes au dos. 4-3 pour Nicole Vaidisova dans cette deuxième manche. Premier set en faveur de Jelena Jankovic.
deux joueuses très proches au classement, puisque Jelena Jankovic est 12e mondiale, alors que Vaidisova est 11e mondiale. Et en cas de victoire, Jankovic passerait devant Vaidisova au classement. Ce qui lui permettrait d'ailleurs d'améliorer le meilleur classement de sa carrière. Jelena Jankovic qui va jouer en bonus jusqu'au mois de mai. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que, compte tenu de son très très mauvais début de saison 2006, elle n'a aucun point à perdre jusqu'à la mi-mai. C'est-à-dire qu'elle pourrait effectuer une belle progression au classement, puisque vous le savez sans doute, depuis le temps, le classement est calculé sur les 52 dernières semaines. Classement hebdomadaire, mais calculé sur les 52 dernières semaines. Donc lorsque l'on n'a pas bien joué ou lorsqu'on était absent, par exemple, au cours d'une période, un an plus tard, on joue en bonus, c'est-à-dire que toutes les bonnes performances s'ajoutent et rien n'est soustrait, donc fatalement on progresse au classement. Et c'est ce qui doit particulièrement motiver Jankovic, en tout cas pour l'instant, c'est la perfection, puisqu'elle n'a pas perdu un match en 2007. Jelena Jankovic. Et un ace apparemment, même si Vaidisova n'est pas tout à fait d'accord. Un ace qui permet à Jelena Jankovic d'égaliser dans cette deuxième manche. 3 jeux partout. Nouvelle double faute. On en est à 4 pour Vaidisova. Quatre double faute, mais pour l'instant pas de balle de break en faveur de Jankovic dans cette deuxième manche. Ah oui, super. Ce sont vraiment des volets modernes. Des coups qui se sont vraiment généralisés sur le circuit féminin. Ces volets liftés, que ce soit
en revers ici. Bon, là on ne voit pas grand chose sur ce ralenti ou en coup droit. Il y a un nouvel ace pour Vaidisova qui semble trouver sa vitesse de croisière au service. Ouais, superbe. Advantage Vaidisova. Ah oui. Parfait. Et Nicole Vaidisova repasse en tête. Les jeux vont avec les services dans cette deuxième manche. 4 jeux à 3 pour la joueuse tchèque. Quatre jeux à 3 en faveur de Nicole Vaidisova. A noter, Sarah, je ne l'avais pas dit, que Nicole Vaidisova s'est imposée 4 fois face à Jelena Jankovic dans le passé. Ils se sont déjà affrontés 5 fois, donc 4-1 pour l'instant pour Vaidisova. Et 3 rencontres se sont déroulées en 2006 à Strasbourg, à l'US Open et à Linz. Et souvent, quasiment souvent, des matchs très serrés entre Oui, les deux effectivement. joueurs. Strasbourg l'année dernière, Jankovic avait abandonné, un petit peu malade. Sur terre battue, c'était juste avant Roland Garros, un tournoi qui avait gagné donc Jelena Vaidisova, pardon. Sarah, on ne peut pas dire vraiment que Jankovic donne des signes vraiment de faiblesse, hein, même si elle se plaint du dos, même si elle s'est fait soigner, même si elle a ce petit emplâtre à la cuisse. Elle a toujours un air un petit peu nonchalante. On ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon chez Jankovic, parce qu'elle est un peu expressive. Donc c'est vrai qu'il y a certainement des douleurs, mais très difficile de savoir si ça influe sur son jeu et si elle est vraiment diminuée. Bon, franchement, je ne vois pas trop, que ce soit au service ou dans le jeu de fond de cours, en quoi elle est gênée, mais bon, peut-être effectivement des douleurs tout à fait réelles. Balle de 4 partout. Non, et là, elle a mal apprécié le retour, hein, je crois. Quel échange! Ah oui, un des plus longs depuis le début de ce match. On l'a vu, Jankovic s'est quasiment arrêté de jouer. Quelle intensité! Et on voit toujours cette Serbe qui, la plupart du temps, aime jouer longue ligne dans la construction des échanges. Oui, elle est bien sur la ligne, celle-là. Cadence de jeu extrêmement élevée. Et à l'inverse d'Ivanovic hier, Jankovic, elle trouve de la longueur. Ce qui fait qu'elle peut tenir Vaidisova loin derrière la ligne. Parce que sinon, c'est
des coups décisifs comme celui-là, dès que la balle est un tout petit peu plus courte. Ah oui, parfait. Jankovic égalise. Toujours pas de break dans cette deuxième manche. Elle est encore là. Oui, mais elle n'est pas récompensée. Sans problème pour Vaidisova. Quelle défense, elle en fait des kilomètres. Même si elle ne redresse pas la situation dans ce genre de points, ça peut toujours influer sur l'adversaire de savoir que votre adversaire n'est jamais battu. Elle essaie de toucher chaque balle. Ah oui. Un petit peu plus de relâchement, et de concentration peut-être pour Vaidisova dans cette deuxième manche. En tout cas, elle n'a pas de problème derrière son service. Allez, il suffit de dire ça pour qu'elle commette une double faute. Attendez, il en a encore une. Oui. Non, c'était une bonne deuxième. Et Nicole Vaidisova fait toujours la course en tête dans cette deuxième manche. 5 jeux à 4 maintenant pour la joueuse tchèque. Toujours sous la chaleur accablante de Sydney. Deuxième demi-finale. On rappelle que Kim Clijsters s'est qualifiée pour la finale aux dépens de Lina, la chinoise, en 3-7. Jelena Jankovic, elle est au service pour essayer de sauver la deuxième manche face à Nicole Vaidisova. Et ce n'est pas très bien parti. Oui. Un petit peu plus d'erreur là, Jankovic. Il cherche peut-être avec un peu de fatigue à déplacer trop vite, à écarter trop vite Vaidisova de l'axe du court et elle prend des risques inconsidérés. Il doit commencer à y avoir un petit peu de fatigue du côté de Jankovic.
la voilà face à 2 balles de 7, 2 balles d'égalisation, une manche partout pour Nicole Vaidisova. Les deux joueuses souffrent de la chaleur. Mais c'est vrai que Vaidisova semble un peu plus fraîche. Ouais, quand on mène au score, c'est toujours un petit peu moins visible en tout cas ce genre de choses. Bonne remarque. On le sent moins en tout cas. Ah oui, quelques belles ressources encore du côté de Jankovic, qui a vraiment bien tenu le rythme. Deuxième balle de 7. Et deuxième balle de 7 sauvée. Bien sauvé. La colonie serbe est toujours présente. Et nouveau grand écart, hein. On avait déjà fait un hier. Elle a vraiment la sensation qu'elle est au bord de la rupture, hein, Jankovic. Et ça, c'est sa maman. Je sais pas si c'est génial pour la petite douleur musculaire. Mais bon. En tout cas, c'est spectaculaire. Oui. Et ça traduit d'une certaine souplesse. Oui, tenter de longue ligne à ce moment, alors qu'elle est sur une balle longue. C'est pas très bien joué tactiquement, ça. Oh, c'est bien joué ça. Grosse prise de risque, mais c'était le coup de la dernière chance sur ce petit croisé court pour Vaidisova. Il fallait que son coup soit gagnant parce qu'il aurait été difficile de couvrir le terrain.
On le rappelle, 2 balles de 7 sauvées par Jankovic. Un jeu qui dure. Et c'est seulement sa 3e balle de 7, hein, malgré les nombreuses égalités. Nouvelle balle donc d'égalisation à une manche partout. Ah, c'est encore gâché. Et nouvelle possibilité pour Nicole Vaidisova. Et la Tchèque qui va régulièrement chercher le coup droit de Jankovic. Elle veut la faire craquer sur ce côté-là. Curieux, c'est vrai que cette balle semblait quand même avoir effleuré la ligne. Voyons ce que dit le ralenti. Non, allez, on va plutôt donner raison. Dehors, non? Oui, on va donner raison au juge de ligne. Oui, pas beaucoup, mais oui, elle est dehors. Sixième égalité. Non, toujours cette volonté d'aller chercher avec son revers de longue ligne, d'aller toucher le coup droit de Jankovic, c'est prendre des risques, surtout lorsque la balle est si longue. Vraiment pris une option sur le côté droit de Jankovic. On dirait la patauve parce que lorsqu'elle arrive à garder la balle dans le court et à jouer très profond, en général, elle remporte le point. Septième égalité. Bien partie celle-là. Elle procure une balle oui. courte. Et nouvelle balle de 7. On en est à 5. Cinquième balle de 7 pour Nicole Vaidisova. Elle est bien partie, un dernier coup droit avec beaucoup d'amplitude. Oui. Et bien voilà, elle Celle-là, trouve elle restait l'intersection des deux lignes ou quasiment. Nicole Vaidisova qui réussit enfin le break au 10e jeu de cette deuxième manche. 1-7 partout dans cette deuxième demi-finale. Les règles du jeu à l'australienne. Parce qu'elle est inévitable et impitoyable, affronte la chaleur. Parce qu'il est toujours bon de l'avoir dans sa poche, charme le public. Parce qu'ils sont tous susceptibles de craquer, écœure tes adversaires. Et parce que personne d'autre ne le fera pour toi, crois en toi. L'Open d'Australie, à partir de dimanche soir à 1h, live et en exclusivité sur Eurosport. Et suivez tous les matchs en live et en simultané sur eurosport.fr. Avec Lacoste.
Kia, le pouvoir de surprendre. De retour à Sydney pour cette deuxième demi-finale. Qui va rejoindre Kim Clijsters en finale? Pour l'instant, Nicole Vaidisova est plutôt sur une bonne lancée. Elle a vraiment mieux servi dans ce deuxième set, Sarah, avec ça fait la différence, oui, en effet. plus de régularité. Et puis surtout, pas la moindre balle de break écartée par Nicole Vaidisova. Et je suis étonnée vraiment avec la chaleur que Jankovic ne se protège pas la tête. C'est presque inconscient. On sait que se protéger au moins le haut du front, les yeux, ça permet de garder un petit peu d'énergie. C'est pas tellement la tête qu'elle a mal, apparemment. Il y a la cuisse et le dos qui semblent poser problème. C'est vrai qu'elle a quand même accumulé les victoires. Et même si ça fait du bien au moral, ça peut quand même user l'organisme. Tous ces matchs joués et gagnés. En même temps, ça a le mérite dans la fatigue de se faire confiance et de jouer sur les acquis. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de réfléchir. Le tennis, tout le jeu devient un automatisme parce qu'on a engendré tellement de confiance, bien qu'on joue les coups comme ils viennent. Et ça peut être aussi un moyen de passer à travers la fatigue. Nouvelle double faute, il y en a eu beaucoup du côté de Vaidisova. On est à 6 si je ne m'abuse. Néanmoins, Nicole Vaidisova, ou Vaidishova, comme dit l'arbitre, mène 1-0 dans cette dernière manche. En tout cas, les deux finalistes seront à égalité en termes de temps passé sur le court, à peu près 3-7. Oui, certes, mais Kim plus d'intensité dans ce match. Un peu plus rapide. Alors, le résumé du deuxième set en statistiques. Un pourcentage de première pas excessivement élevé, mais vous le voyez, aucune balle de break en faveur de Jelena Jankovic. 3 aces partout. Un petit peu plus d'erreurs du côté de Vaidisova, mais également un petit peu plus de points gagnants. Voilà, ça reste quand même très serré, très équilibré, comme le score. Les deux sets exactement sur le même score. Ce jeu va être important pour le service de Jankovic. Il s'est fait breaker pour perdre de 7 précédemment. C'est-à-dire c'est la première fois qu'elle perdait son service. Jelena Jankovic depuis le début du match. Et puis malgré le break, on le disait, 72% de première. Dire qu'il est bien réglé. Quelle longueur de part et d'autre. C'est très très bien joué de la part de Jankovic, vraiment bien splendide. Vu. Avec ce petit coup en angle là, qui est très très gênant pour une joueuse qui se déplace difficilement. Pas de mine, mais qui est un petit peu sortant comme ça et Vaidisova ne peut pas se rapprocher de rebond, donc elle la touche du bout de la raquette. Oui, derrière c'est facile pour Jankovic le coup suivant. Vraiment inspirée la Serbe. Et voilà ce qu'elle doit corriger pour devenir une très grande joueuse. Nicole Vaidisova, ce sont ses petites fautes directes. Là aussi, ces petits points qui n'ont l'air de rien, mais qui, accumulés, donnent quelques points, quelques jeux même à l'adversaire en bout de compte, en bout de match. Au bout du compte, oui, c'est ça l'expression. J'ai un petit trou. Enfin bon, à la fin, quoi. À la fin, oui. Tout effectivement, simplement. Ça fait la différence, ces fautes directes. On l'a dit, 16 fautes directes dans le deuxième set, c'est trop. Pour Nicole Vaidisova.
change de raquette pour ne plus faire de faute. C'est une solution comme une autre. Toujours étonnée, elle frappe à pleine puissance, longue ligne, quasiment à plat. Et ça reste Et ça dans reste le dans le court. cours, hein. C'est dire que le timing est réglé. Ah, on comprend aussi pourquoi le jeu de Jelena Janković peut se dérégler complètement. C'est vrai que c'est quand même un jeu à haut risque. À haut risque, oui. C'est toujours très près des lignes, donc il faut qu'elle soit timée, on va dire ça comme ça, au millimètre. Toujours une prise de balle bien devant. Le jour où elle a un petit peu de fatigue, un coup d'œil moins aiguisé, eh bien, elle n'a pas vraiment de jeu de rechange ou de sécurité dans ses frappes. Alors, du côté de Vejdisova, moi j'aime vraiment beaucoup ses frappes avec ses coudes qui sont décollés du corps, ce qui lui permet d'avoir des grandes préparations, d'énormes amplitudes. On a l'impression qu'elle a tellement d'amplitude que de temps en temps ça va toujours un peu loin. Il manque un petit peu de dosage. Le court pourrait être plus grand rien que pour elle. Oui, c'est vrai qu'elle utilise bien ses grands segments, notamment au service, comme ici. Et même au service, elle écarte énormément l'épaule pour aller chercher ses premières. Total Day, c'est vraiment impressionnant. C'est le 10e. Parfait, 2 fois sur le T. Et puis c'est frappé bien à plat. C'est rare dans le circuit féminin de voir des matchs où une des joueuses réussit 10 aces. C'est très très rare. Il y a peu de Goran Ivanisević sur le circuit féminin. Oh, il y a toujours Alicia Molik qui servait aussi un certain nombre d'aces. Alicia Molik qui est également un joli brin de femme. Ah oui. Oh, généralement les grosses serveuses c'est aussi des grands gabarits. Jusque là. C'est sûr. Et oui, elle est pas bonne lorsqu'il y a des petites balles en toucher. Elle est la maîtresse de l'échange, Vejdisova. C'est elle qui fait courir son adversaire et sur une petite balle sans consistance, elle n'arrive pas à doser, à toucher la balle. Jelena Janković fait le break dans cette dernière manche. Jelena Janković mène 2-1. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Gaz de France, partenaire du tennis féminin depuis 16 ans. Tout le Dakar 2007 est sur Eurosport.fr. La course en direct, tous les classements et les meilleurs moments de chaque étape en vidéo. Avec Eurosport.fr, vivez le Dakar 2007 en live. Le Chicken Mythique est de retour. Son poulet croustillant et sa sauce onctueuse. Un sandwich généreux, tout le monde va se l'arracher. Allez vite redécouvrir son goût unique. Chicken Mythique, le mythe irrésistible est de retour chez McDonald's. Chatter avec des mecs et des nanas de ton département et voir leurs photos, c'est possible en envoyant simplement DPT suivi de ton numéro de département au 6 2005. Par exemple, tu habites dans le 13, tu envoies DPT 13 au 6 2005 et tu rejoins les chatteurs près de chez toi. Envoie DPT et ton numéro de département au 6 2005. Photochat, tu chattes et tu mates. Photochat. Pour rejoindre les garçons et les filles qui chattent en ce moment même, envoie Start au 6 2005.
de 9000 km à parcourir. Impitoyable, c'est le Dakar. Des pilotes à l'assaut de l'Afrique, des pièges à déjouer sur la piste, des forces à reprendre au bivouac pour continuer l'aventure. Et pour tous, un seul rêve, rallier l'arrivée. Le Dakar, c'est tous les soirs à 22h, live depuis le bivouac sur Eurosport. Le Sony Ericsson WTA Tour. Retour à Sydney où Jelena Jankovic a profité d'un petit moment de relâchement, tout petit moment de relâchement pour passer en tête dans cette dernière manche. Elle mène 2-1 face à Nicole Vaidisova. Love 13. Cinq doubles fautes partout. Deux balles d'égalisation, deux balles de débreak pour Nicole Vaidisova. Ouais, bien servi, hein, ce slice. On a ligne de sauver. Et voilà. Oui, Vaidisova qui égalise de partout dans cette dernière manche. Bien aidé hein, de la part de Jankovic sur ce jeu. Oui, De commettre quelques erreurs, ça commence à devenir très physique. Et ça va se jouer certainement sur le plan mental. Parce qu'avec la chaleur, la fatigue. oui, là on a senti un certain relâchement de part et d'autre. Petit moment de flottement, c'est normal. Et laquelle sera composée avec cette fatigue. Parce que dans ces situations, il faut rester un tout petit peu lucide et réaliste, surtout dans les choix qu'on fait. Ce n'est pas le moment de tenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Rester sur ses bases, parce que les bases sont souvent les coups qui sont devenus des automatismes. Et on sait bien que dans la fatigue, il ne reste souvent que ces coups réflexes. Où on n'a pas besoin de réfléchir. Et voilà, et en revanche, du côté de Vaidisova, elle est en train de tenter des choses qui me semblent un petit peu difficiles. Elle qui jouait tout sur le côté coup droit de Jankovic sur ses deux dernières frappes a voulu tenter le coup gagnant du côté revers. Ce qui demande des ajustements un tout petit peu différents. Et encore, 3 fois la même erreur. C'est bizarre parce que c'est son jeu de jambes qui semble abandonner complètement. Bah oui, il manque le petit pas d'ajustement, de décalage. Ce sont quand même de grosses fautes à ce niveau. Oui. Attention, attention. Oui, ça c'est parfait.
2-2. 2 balles de break sauvées. Ça, c'est bien joué tactiquement. Première, pas trop appuyée. Mais très bien placée. 3e balle de break. Voilà, elle est revenue dans sa filière normale. Et comme par hasard, elle revient à égalité. Et comme souvent, Sarah, elle joue mieux quand elle est dos au mur, Nicole Vaidisova. Oui. Ah, c'est très visible. Hein. Ah, celui-là, il est beau. Oui. Il est très beau. Ah oui, il est en plein sur le T. Oui, même à l'intérieur, je Ouais. pense. Eh bien, c'est un sacré sauvetage qu'a réussi la Tchèque. Menée 0-40, elle remporte tout de même son jeu de service. Oui, la voilà en tête dans cette dernière manche. Les supporters serbes sont de plus en plus bruyants pour essayer d'emmener Jelena Janković en finale de ce tournoi. Net for 6. Ah ouais. Superbe. 15. Alors qu'elle est à la bonne distance, quand la balle est bien centrée, ça va vraiment très très vite. Janković égalise, 3 partout. Elle gagne plus facilement son jeu de service. C'est difficile de donner une tendance là dans cette troisième manche. Oui, c'est vrai qu'on joue un peu par à coup. Oui. Il y a une très bonne phase de part et d'autre. On n'arrive pas vraiment à déceler la fatigue ou la douleur. C'est vrai que c'est toujours difficile de lire à l'intérieur du cerveau de ces demoiselles. J'aurais quand même tendance à dire qu'il y a un petit peu plus de fraîcheur du côté de Vaidisova. Oui, ça semble être Bon, en très- apparence. Hein. Voilà, c'est très relatif. En même temps, voilà. elle est peut-être un petit peu plus imprévisible que Voilà. Janković, capable de faire des phases de jeu impressionnantes et puis de commettre des erreurs. Du mal à descendre un tout petit peu en dessous de son niveau pour assurer un minimum.
30-15. Un petit peu risqué tout de même celui-là. Hein. Reste dedans. Ouais. C'était pas évident au ralenti, mais bon. Allez, Nicole Vaidisova est à nouveau en tête. 4 choses à toi. Tout reste possible dans cette dernière manche. Le premier grand rendez-vous de la saison de patinage est à suivre sur Eurosport. Avec notre consultant Gwendal Pesra, vivez en intégralité la lutte pour les titres européens. Et en particulier les programmes de Brian Joubert en grande forme cette année. Les championnats d'Europe de patinage artistique à partir du 23 janvier, live sur Eurosport. En piste pour la Coupe du Monde de biathlon. L'étape de Ruhpolding marque la mi-saison et les mondiaux se rapprochent. Les leaders français Sandrine Bailly et Raphaël Poiré sont prêts à faire face aux Norvégiens et aux Allemands. Dans la forêt ou sur les pas de tir, ce sera une lutte de tous les instants. Un engagement sans relâche. Coupe du Monde de biathlon à suivre tous les jours à 13h15, live et en exclusivité sur Eurosport. Whirlpool sur le court avec les championnes. 4 jeux à 3 en faveur de Nicole Vaidisova dans cette dernière manche. On a eu un échange de services perdus. On a eu 2 bonnes phases de part et d'autre. Qui va craquer? C'est un petit peu la question que l'on peut se poser. Jankovic semble proche du point de rupture. C'est elle qui est au service. Mais elle tient des points comme ça sur des secondes. Grosse faute. Oui, bientôt un petit peu plus d'1h45 de jeu. Toute cette chaleur. Oui, ça c'est bien enchaîné. Et tranquille. Oui, sur un jeu, si vous donnez déjà 2 retours, eh ben, vous avez plus qu'un point à faire. Oui, c'est pas évident, hein. 3 balles de 4 partout. Voilà, on a donné 3. 3 points. Et elle a laissé Jankovic revenir à 4 jeux partout. Oui, c'est vrai que là, c'est quand même des occasions qui s'envolent parce que sur des deuxièmes balles adverses. On la sent mieux physiquement, enfin elle montre moins de signes de fatigue. Mais en revanche, qu'est-ce qu'elle donne? Eh bien, je pense que vous avez vite compris qu'il est en train de craquer là, hein, sur... Mais oui, un regard éperdu vers les supporters, vers l'arbitre. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le court, Sarah, et c'est vrai que les supporters serbes
titille un petit peu Nicole Vaidisova. Ouais. Et c'est évidemment gênant. Mais ça, c'est l'expérience. Faire abstraction de ce genre de choses. Car la voilà en danger, Nicole Vaidisova. En l'espace de quelques minutes, elle a donné déjà 5 points. C'est de la seconde, ça. Oui. Toujours efficace ce service de droite à gauche. Et oui, de mauvaises frappes parce que même au service, la balle n'était pas partie parfaitement bien de sa raquette. Et la voilà en danger. 2 balles de break à 4 partout. Et bien voilà une de sauvée en avançant. Oui. Elle est allée le chercher, hein, ce point. Bien joué. Courageuse, Nicole Vaidisova. Oh, quel échange. C'est le point du match, le point du match gagné par Jelena Jankovic. Quelle défense, c'est absolument prodigieux parce que Jankovic vraiment a été admirable au cours de ce point. Elle avait fait le plus gros Vaidisova. Et c'est toujours sur ces petites balles, hein, vraiment, où il faut s'adapter, doser. Ah, c'est terrible. Il risque de faire mal, celui-là. Parce qu'il symbolise vraiment ce match, ce point. Nouvelle balle de break pour Jankovic. 3e balle de 5-4. Oh là, ça craque complet. Et oui, effectivement, 2 doubles fautes dans ce jeu. Et sans doute l'expérience là qui a fait la différence, la confiance. En tout cas, Jankovic va servir pour le gain de la rencontre dans quelques instants, juste après la pause. Jelena Jankovic au service pour le gain du match, pour une place en finale ici à Sydney, pour retrouver Kim Clijsters. Et pour disputer sa 2e finale en 2 semaines, après celle gagnée à Auckland. Et elle frappe en confiance, hein, Jankovic. Elle qui semblait peut-être un petit peu plus touchée physiquement. En tout cas, qui montrait plus de signes de fatigue.
Mais elle est encore là. Hein. Quelle défense! Ouais, là, il cette faut fois-ci. tenter des coups extrêmement risqués hein, pour finir par conclure. Parce qu'il n'est pas évident à jouer, hein, ce bras roulé en reculant. C'est parfait. Il faut vraiment Bien qu'elle en sorte la avançant. grosse artillerie, la Nicole Vaidisova. 15-13. Et on le sait, elle joue très très bien dos au mur. Et elle le prouve encore une fois. Là c'était moins bien. Encore une frappe qui manquait de stabilité. Oula. Oh, elle est encore là. Oh, et Vaidisova qui rate une nouvelle fois. Et oui, balle de match pour Jelena Jankovic. C'est invraisemblable, hein. C'est elle qui fait tous les points, qui est dans la phase de finition. Et elle rate. Alors ça, sacré volée. Oh, et elle finit par rater. Incroyable, encore ce dernier point. Et c'est donc Jelena Jankovic qui va en finale. Quelle joueuse extraordinaire d'abnégation, vraiment. Elle a fait totalement craquer la jeune Nicole Vaidisova, hein, qui n'a encore que 17 ans. Mais là, vraiment, c'est l'expérience qui a fait la différence. La confiance, sans doute, aussi accumulée ces derniers jours. Au bout de l'effort, hein, elle est allée, Jankovic. Alors, on savait que c'était une excellente frappeuse, contreuse, mais alors elle nous a montré là, dans cette fin de match, qu'elle était une excellente joueuse de défense aussi, capable, dans les moments difficiles, de remettre et de faire jouer une fois de plus son adversaire. C'est tout simplement ça qui a fait la différence. On se retrouve demain pour la finale. Ce sera en principe aux alentours de midi, mais restez vigilants parce qu'il y aura peut-être du changement au programme à demain pour la finale ici à Sydney.